Shalom les amis, bonne fin d'après-midi pour tout le monde. Bezrat Hashem, voilà, vers Gita Boyon, voilà, et là on a le Srout, Baruch Hashem, d'étudier Rabbeinu le jour et la nuit, chaque dibour de Rabbeinu c'est la Géoula, chaque dibour. Bezrat Hashem, Tammuz, Zichur, Torah Moshe, mitzvah gdola liot besimcha tamid. Ashrenu madaf velkenu, manayim yaor alenu. 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 Merci, merci, Arrête Orgomon, Hashem te bénisse. Bachavat Tzlacha, Bezrat Hashem, pour tous les présents, pour tous les absents. Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades et pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak, Ben Fortuné, Mordechai, Ben Fortuné, Dvorah Miriam, Bat Corinne Ayala, Yehuda Selam, Johanna Sandi, Chana, Bat Chaya Mushka, Yoni Yitzhak, Virginie Fanny Sarah, Jeanne Habiba Bat Esther, Jeannot Ben Yolande, Liliane Bat Lyudmila, Eli Ben Ishu Katz, Rebecca Katz, Meira Katz, Dovan Ben Miriam, David Ben Miriam, Sacha Moïse Sultan Ben Laurent, Anthony Ben Mireille, Mireille Bat Marguerite, François Ben Maria, Myriam Bat Daniel, Shalom Ben Miriam, Chana Yochevet Bat Shoshana, Lionel Machlouf Ben Neli Rouraïda, Sherar Shlomo Ben Neli Rouraïda, Liliane Bat Miriam, Maxence Ben Brigitte René, Sarah Bat Alima Bat Salomé Noah, Raymond Rimona Bat Simcha, Chai Yinon Yehuda Ben Vered Rosa, Yirmiyahu Ben Shimon, Binyamin Ben Shimon, Suzanne Kochava Bat Freja, Janine Bat Freja, Elsa Bat Marie-Christine, Betzalel Ben Patricia Rachel, Alison Bat Sylvana, Abraham Ben Naïcha, Lisa Marie-Alice, Sébastien David Ben Sarah Françoise, Eliahu Ben Chana, Chaya Simcha Bat Bella Rivka, Zivugin pour Bezrat Hashem, tous les célibataires, parmi eux pour Ilan Raphaël Ben Nicole, Steven Yehuda Frija Ben Sylvia, Lauren Léa Frija Bat Sylvia, Anaïs Bat Christian, Nathanel Ben Barbara, Fadji Chai Freddy Ben Bachla Rachel Chaya Colette, Ruben Ben Patricia, Eliahu Ben Merzouk Shalom, Julien Ben Jérôme, Melissa Mazal Bat Miriam, Sarah Bat Sarah, Nelly Shoshana Bat Mesouda, Léa Zora Mira Bat Batsheva, Yehuda Ben Stella, Rachel Bat Esther, Shirley Dvora Bat Sarah, Hana Mezal Bat Laurence, Aliza, Cathy Sylvia Bat Irène, Yael Solange Bat Ruth Penina, Sivi Bat Esther, Suzanne Bat Josiane, Elie Shmuel Ben Denise, Hana, Bertha Ashley Bat Denise, Oren Albert Ben Denise, Nathalie Bat Denise, David Moshe Ben Freddy Frecha, Benjamin Aaron Ben Chaya, Ariel Esther Ruth Bat Chaya, Rivka Bat Joséphine, Aaron Ben Rivka, Yaakov Ben Louise, Yosef Ben David, Ezra Ben Eliora, Myriam Bat Agnès Aniel, Yosef Chai Ben Shaoul, Dylan Simon Ben Esther, Yoel Solange Bat Ruth Penina, Ruben Ben Patricia, Chana Simcha Zahiri Bat Ruth, David Nahum, Riela Bat Simcha, Sarah Sandra Bat Denise, Elia Bat Agnès, Jean-Yves Ben Jean-Claude. Bezrat Hashem pour l'élévation, le repos de l'âme de David Georges Daïdou Ben Rachel, Suzanne Bat Simon, Yosef Ben Abraham, Rebecca Bat Abraham, Bat Abramo, Vincent Ben Martin Chouchan, Gaston Ben Meyer, Rivka Bat Nina, Victoria, Mahlouf Ben Rose, Lydia Mesaouda Bat Hanina, Shlomo Ulman Ben Yehuda, Nenet Rez Sultana, Reine Sultana Bat Marie, Daniel Chouchan Ben Meir, Meir Ben Rachel, Eric Maïmon Ben Léa, Jordan Yehuda Ben Agnès Ariel, Abraham Ben Mima, Misaouda Bat Yehuda, Gilbert Abraham Ben Rosa, Veshalom. Je vérifie si Madame Atlan a envoyé des nouveaux noms.
Francine Emily Batodet Simcha, Janaïn Habiba Batester et Fouachlema. Toutes les Yeshuot pour Sarah Sandra Bat Denise, Chaya Rivka Alice Bat Léa Sarah, Odet Simcha Bat Emily Esther, Henri Choua Ben Emily Esther. Atzlacha pour Micha Nechama Mireille Bat Bachla Rachel Chaya Colette. Atzlacha pour Liv Valérie Emouna et la vie Abraham. Voilà les amis. Voilà, Bezrat Hashem, on continue dans le Likutei Halachot sur la Torah 60. Et on avait vu que maintenant que Adam Arishon est... Attendez, je vérifie pour le mariage de notre ami. Merci, Fuentes Anthony, Shalom Abraham, mes frères, Amen, Amen pour toi aussi. Amen, Amen, Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles, ne vous inquiétez pas. Alors, bon, ok, Bezrat Hashem, on essaye. Allez voir. Voilà, un grand Mazal Tov à notre ami Aaron Safir qui se marie, Bezrat Hashem, chez Besha Tova, Bezrat Hashem, Mutzlachat, chez Binyan Adead. Donc, on a vu que depuis qu'Adam Arishon a fauté, on voit que Baruch Hashem, on voit que Hashem il leur a donné un vêtement en peau, alors qu'avant ils avaient un vêtement de lumière. Et ça, c'est parce que maintenant, ils ne pouvaient plus recevoir la lumière directement. Ils devaient la recevoir de façon détournée et de façon contractée et détournée. Donc, Hachem, il a habillé la Torah dans Sipurim Maasiot. C'est pour ça que toute la Torah, elle commence par des Sipurim Maasiot, depuis Bereshit. Tout le Sefer Bereshit, c'est que des Sipurim Maasiot qu'on raconte. On raconte des histoires, mais dans ces histoires-là,
comme on l'a vu, c'est la Torah la plus élevée qui est, elle se trouve dans ces histoires-là. Elle est plus élevée que la Torah explicite qui, qui vient après. Parce que dès qu'on parle de choses explicites, mais pour des gens qui ont fauté, alors on est obligé de réduire au maximum la clarté des choses. Et tandis que quand on raconte des Sipporim Maasiot, on peut faire passer des messages qui sont très forts, qui sont très clairs, très forts, mais qui ne vont pas passer par le domaine de la logique du tout. Donc, Rabbi Nathan dit, Nimtza, shekotnot or shel Adam harishon, emprinat levushim shel Sipporim Maasiot. En fait, les vêtements en peau d'Adam harishon et de Chava, ce sont des vêtements de Sipporim Maasiot, en fait. C'est-à-dire que maintenant, leur vie, ça va être comme un Sipporim Maasiot, c'est-à-dire que Hachem ne viendra pas directement, il ne s'exprimera pas directement pour pas justement les détruire. Amen, amen. Amen, Madame Esther. Bezat Hachem Be'atzlacha pour vous. Tout ce que vous faites, qu'Hachem vous éclaire. Que vous soyez fassiez le bon choix et que vous soyez inspirés et remettez-vous entre les mains de Rabbeinu et de tous les tzadikim et d'Hachem. Et tous les choix, Bezat Hachem. Donc on voit que ce vêtement en peau, en fait, c'est un Sipporim Maasiot. C'est un genre, en fait, c'est un déguisement. Esther Eden Bat Miriam, Bezat Hachem. Mariage, Bezat Hachem. C'est un déguisement, en fait. En fait, nous, comme on apparaît aujourd'hui, on est un déguisement. Ouais, le vêtement, le bien matériel. C'est-à-dire la façon qu'on a de vivre aujourd'hui, en fait, la vie, elle est déguisée. Elle aurait pu être beaucoup plus claire. C'est-à-dire tout aurait été beaucoup plus évident. Mais le problème, c'est qu'on n'aurait pas accès. C'est-à-dire que la lumière, elle serait trop forte. Donc Hachem, il nous a déguisés. Il nous a donné un vêtement en peau. Il nous a donné, voilà, on n'est pas nous exactement. On n'est pas comme on doit être. On est beaucoup plus épaissi. Beaucoup plus épaissi, beaucoup plus rustre que ce qu'on est normalement. Mais ça, c'est venu depuis de la faute d'Adam Arishon. C'est pour aider l'homme à trouver Hachem, malgré que maintenant, il a été intoxiqué par le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'en fait, qui amène la mort, c'est-à-dire le sommeil. Le sommeil comme nos sages nous disent que le sommeil, c'est un soixantième de la mort. Donc, le fait que Adam Arishon et Chava, ils ont mangé du fruit, ils sont tombés dans la mort, dans le sommeil. Maintenant, le sommeil se traduit par l'inconscience, c'est-à-dire on est inconscient. On est inconscient, c'est-à-dire on ne peut pas vivre en conscience permanente, vous voyez. C'est-à-dire on a besoin de vivre dans une façon, dans un cadre, si vous voulez, qui nous permette de souffler à des moments d'être branché, à des moments de débrancher un petit peu. Mais à l'époque d'Adam Arishon, avant qu'il faute, il n'y avait pas de débrancher. D'abord parce qu'il n'y avait pas besoin, mais il n'y avait pas cette notion de débrancher, parce que ça venait directement dans le cœur et ça allait directement dans les pieds, la lumière. Comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, quand il était dans la, dans la grotte, ils avaient, ils étaient dans la terre. Il était dans la terre et il n'avait pas besoin, il avait pas besoin de passer par des intermédiaires. Il recevait directement, comme tout le Zohar qu'on voit. Toujours Rabbi Shimon dit Patach ve'amar. Et Rabbi Shimon, il ouvrait sa bouche et il disait, c'est tout. Et la Shrina, elle parlait dans sa bouche, en fait. Donc ça, c'était comme ça qu'il était Adam Arishon. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de traducteur. Il n'y avait pas d'étape intermédiaire. C'était en direct. Il n'y avait pas de transformateur.
Donc maintenant qu'il a fauté, qu'il est tombé, qu'il est tombé dans le sommeil, puisque la logique, c'est le sommeil. La logique, c'est le sommeil. C'est comme on dit tous les jours dans la prière, Rabot Marashavot Belev Ish Ve'etzat Hashem Itakum. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur de la personne. Mais le conseil d'Hachem, c'est lui qui va se mettre en place. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu peux imaginer des choses. Tu peux penser des choses avec ta logique, avec ton intelligence artificielle. Tu peux penser ce que tu veux. Mais en fin de compte, qui est-ce qui va décider? C'est Hachem qui va décider. C'est Hachem qui décide de ta vie, c'est pas toi. Maintenant, toi, tu peux prier pour influencer, tu peux demander à Hachem, mais tu peux pas décider avec ta logique. Alors maintenant, quand on est arrivé avec la connaissance à s'endormir, c'est-à-dire à imaginer qu'on comprend des choses et qu'on fait des choses, alors qu'on comprend rien et on fait rien, et c'est tout Hachem qui fait. Mais pour nous permettre d'évoluer dans un contexte qui soit pas trop choquant pour nous, qui soit pas destructeur aussi par la lumière, donc Hachem, il a donné ce vêtement en peau qui est en fait un traducteur. Et dans cette traduction, c'est le monde, c'est le monde qui est fait pour les endormis. Et maintenant, on a le choix de se réveiller dans ce monde-là. C'est-à-dire que maintenant, dans ce monde endormi, Hachem, il peut communiquer avec nous à travers, à travers ce monde matériel. Il communique avec nous à travers toutes ces pièces de théâtre. En fait, ce sont des pièces de théâtre, ce sont des films, des choses qui... La vie, c'est un film, voilà, il y a ça, il y a l'autre, il y a ceux qui sont descendus avec un sous-marin pour voir le Titanic, il y a l'autre là-bas, il y a la guerre en Ukraine, il y a ça, il y a ça. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils font des choses, ils se réunissent pour trouver des solutions, des choses. En fin de compte, qu'est-ce qui fait tout? C'est Hachem. Mais maintenant, pour arriver à cette connexion dans la conscience, c'est-à-dire cette connexion consciente avec Hachem, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Merci à vous, Catherine, qu'Hachem vous bénisse. Hachem vous bénisse, Bracha ve'atzlacha. Oui, c'est vrai, même sans l'intelligence artificielle, Madame Alp. Mais quand je vous dis l'intelligence artificielle, c'est juste l'optimisation de notre, de notre ciboulette, de notre cafetière, la petite cafetière qu'on a. C'est en grand, c'est ça ce que ça donne. Il faut Shlema pour Patrick Shalom Ben Miriam. Les Hachem Bessoudra Benou qui guérissent. Voilà, l'éveil, c'est la prise de conscience. Vous voyez, des fois, voilà, le ciboulot, exactement. Vous voyez, par exemple, des fois, on dort, on se réveille et on ne sait pas où on est. Et ça prend une seconde pour savoir si on est là ou on est là-bas. Ça ne se met pas en place tout de suite. Foshlema pour Yamna Udalia Badzora, Zivugagun, bon appartement adapté, bonne parnassa, Sotra Beno, Bezat Hashem. C'est-à-dire que maintenant, on était en train de rêver. C'est pour ça que c'est écrit que Aïnou Kecholmim, que quand maintenant Mashiach va venir, on va être comme des gens qui rêvaient. Et maintenant, ils sont réveillés. Waouh, ils vont découvrir le monde. Mais ils vont juste se réveiller. Le monde, il ne va pas changer. C'est le même monde. Je ne sais pas. Je sais pas quoi vous dire, Adrien Barbier, quand rien ne marche. Rien ne marche, il faut du bitoul, il faut de la soumission totale dans la pensée, il faut, Rabbeinu dit, Aïn, tu rentres dans Aïn, mais Aïn, il y a vos œuvres. De Aïn, c'est là où va venir mon aide. Il faut annuler tout, toutes les pensées, toutes les sensations, tout, rentrer dans le Aïn total. Et de là, il y a la délivrance, Bezrat Hashem. Vous voyez, la- cette prise de conscience, cette évidence, vous voyez, cette évidence, c'est ça notre problème.
l'évidence, c'est l'éveil. Maintenant, il y a des gens, Eliaou Ben Miriam, Refouach Shlema, Bezat Hashem. Oui, j'ai reçu ce message. Hashem lui envoie Refouach Shlema, Bessoud Rabbeinu, Bezat Hashem. On ne peut pas nous dire des choses de façon trop claire. Vous voyez, par exemple, même une nouvelle, on veut annoncer à quelqu'un une nouvelle, même une bonne nouvelle, des fois. On ne peut pas lui annoncer d'un coup parce que c'est dangereux. Il peut avoir un choc. Donc, on lui annonce doucement, doucement, doucement. Maintenant, c'est Hachem, depuis qu'Adam Arishon a fauté, il nous habille les messages dans une mise en scène, dans une pièce de théâtre. Et maintenant, si on cherche, alors on va découvrir. Si on ne cherche pas, alors on ne cherche pas. Mais si on cherche, à l'intérieur de cette pièce de théâtre, on va découvrir les messages d'Hachem. Mais il ne peut plus nous parler de façon évidente, parce qu'on n'a pas la possibilité. Voilà, lever le rideau, comme vous dites. Donc maintenant, Hachem, il était obligé de d'habiller les choses dans les Sippurim Asiot. Et en fait, les Sippurim Asiot, les contes, ce sont les vêtements eux-mêmes. Bezou bigde esav achamudot shelavash Yaakov. Et c'est ça les vêtements, les beaux vêtements de Esav qu'il a mis Yaakov. Shubrinat klaliut hashevim panim shel la Torah. Que c'est les 70 facettes de la Torah. Shem prinat Yaakov shenitlapshu bebigde Esav. C'est Yaakov qui se sont habillés dans les vêtements de Esav. Beprinat kotnot or besipurim asiot kanal. Comme la tunique en peau des sipurim asiot. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a vu Amen, Amen, Rabbi Yehuda Ben Simir, Foshlema, Hashem vous bénisse, Bezrat Hashem, At Hashem, Bessoud Rabbeinu, Amen, Amen, la fin de cette intelligence artificielle qu'on traîne avec nous depuis Adam Arishon, qu'on mette fin à ça, qu'on arrive à la Bina Liba, l'intelligence du cœur, Chochmat Lev, Chochmat Lev. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Rivka, parce que c'est Rivka, comme je vous ai dit, qui est derrière tout ça. Rivka, elle voit que maintenant tout est trompé, c'est-à-dire tout est faux. Elle voit que Esav, il est complètement faux. Elle voit qu'Yaakov, il se rend compte de rien, il plane. Elle voit que Yitzhak, il s'est fait rouler par Esav. Il croit que Esav, c'est un tzaddik. Donc voilà où elle se trouve. Les trois éléments qu'elle a devant elle. Yitzhak,
J'attends de voir si ça a repris. Si vous me dites que ça a repris, on continue. Ça a repris, Maor Hashem. Alors maintenant je reprends. Maintenant, Rivka, elle voit que il y a un problème. Rivka, elle voit que Yitzhak, il s'est fait rouler par Esav, que Yaakov, il est inconscient de ce qui est en train de se passer. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrange, elle monte, elle monte tout un stratagème pour que Yaakov il puisse prendre les bénédictions de Esav. Donc, elle lui dit, tu vas te déguiser en Esav. Donc, c'est un déguisement. Et tu vas prendre les brachot de ton père. Maintenant, quand Yaakov il met les vêtements de Esav. Pourquoi maintenant avec les vêtements de Esav? Pourquoi il dit ici que les vêtements de Esav, c'est Prinat Sipurim Maasiot? Parce que maintenant, si on voit dans la racine, Esav, c'est le corps de Yaakov. Esav, c'est le corps de Yaakov, d'accord? Normalement, il aurait dû être en union parfaite avec Yaakov. C'est-à-dire Yaakov, il serait occupé de la spiritualité de l'âme, et lui, Esav, il s'occupe de la matière. Et ensemble, ils auraient pu avancer dans la conscience divine. Mais maintenant, Esav, il veut être inconscient. Il dit non. Au début, Esav, il veut pas. Il veut pas de la conscience de l'autre monde. Il dit, moi, je veux que profiter de ce monde. Donc maintenant, le corps, Esav, il se sépare de l'âme qui est Yaakov. Ok. Maintenant, non seulement il se sépare de l'âme, mais il triche. Il sait très bien que si maintenant il n'est pas en bon terme avec son père Yitzhak, il ne va pas recevoir de bénédiction et ses affaires elles vont mal tourner. Ça, il le sait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant d'être très pointilleux, d'être très zélé dans le service divin pour rouler son père. Et il arrive, Yitzhak, il dit, voilà, il ne voyait pas bien. Il pensait que Esav, c'était un tzaddik, alors que c'était faux. Donc maintenant, on se trouve que Yaakov, en fait, il n'a plus de corps pour fonctionner dans ce monde, c'est-à-dire qu'il n'a plus l'intermédiaire nécessaire pour recevoir ce qu'il a besoin de ce monde, comme message d'Hachem dans ce monde. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le vêtement de Esav. Le vêtement de Esav qui, normalement, était le vêtement de Sippurim Maasiot, c'est-à-dire c'est un vêtement qui est un vêtement de déguisement pour recevoir la lumière divine, mais de façon contractée et aussi progressive. Une fois qu'il met ces vêtements-là, qui sont Sippurim Maasiot, il vient devant Yitzhak, il lui amène le repas que Yitzhak il aimait, et il va demander les bénédictions à son père, et il prend les bénédictions. Donc tout ça, elle a vu Rivka. Nino, monsieur Nino, je ne sais pas si vous êtes monsieur ou madame Nino, mais on est en train d'étudier. Ne nous amenez pas vous pouvez amener ce que vous voulez dans d'autres moments, mais ici, on est en train d'étudier quelque chose. On est dans une étude, on essaie de s'accrocher. C'est pas évident. Alors, on reste, on essaie de rester sur les rails. Alors, regardez Rivka, tout ce qu'elle a vu. Rivka, elle a vu tout ça. Parce qu'elle avait Bina Liba, elle avait la Bina. Donc, même s'ils étaient déguisés, elle savait lire à travers le déguisement. Rivka, elle savait lire à travers le déguisement. Elle savait voir que maintenant, Yitzhak, il se trompe, Yaakov, il est inconscient, et Esav, c'est un rachat. Tout ça, Rivka, elle le savait.
Donc, elle met en place toute cette mise en scène-là. Et il met le vêtement de Esav, que normalement, c'était le vêtement de traducteur qui permet de comprendre la, la parole divine à travers la matière. Normalement, c'était Esav qui devait avoir ça, donc il le prend. Et il va avec ça prendre des bénédictions. Donc maintenant, quand il a mis ce vêtement de Esav, il a été prendre des bénédictions, les bénédictions matérielles. Puisque maintenant, les bénédictions matérielles, si Esav, il avait été le vrai Esav, si Esav, il avait été vraiment lui, comme il doit être, dans sa véritable nature, son véritable identité, il aurait servi Yaakov, comme notre corps qui doit servir notre âme, et il aurait été optimisé au maximum, il aurait reçu toutes les bénédictions de ce monde. Il aurait reçu toutes les bénédictions matérielles de ce monde. Parce que c'est un traducteur. Donc il aurait reçu toutes les bénédictions pour pouvoir traduire dans tous les détails possibles. Mais maintenant, comme Rivka, elle a vu que ce n'était pas son intention, alors elle a dit à Jacob, tu vas mettre le vêtement de Esav, qui est en fait, tu vas te mettre en mode traduction, tu ne vas pas te mettre en mode live, en mode conscient, tu vas te mettre en mode, tu vas fonctionner en mode traduction avec ce vêtement-là. Et comme maintenant tu vas mettre ce mode-là de traduction qui est la matière, qui est la communication avec Hachem à travers un interprète qui est la matière, tu vas recevoir les bénédictions dans la matière, puisque tu as besoin de ça. Il faut que tu aies la bénédiction dans la matière pour pouvoir communiquer avec Dieu. Puisque ton frère, il a refusé de faire son travail, il a refusé son identité. Maintenant, il te reste qu'à faire ça. Voilà, exactement. Comme vous voulez dire, quand vous avez dit justement, Mademoiselle Freeman, c'est que qu'est-ce que voulait Esav? Esav, il dit à Hachem, voilà, si tu es là, alors tu es là. Mais s'il faut passer par la matière, ça ne m'intéresse pas. Je prends que la matière. Si tu es là, alors tu es là. Mais de façon évidente. Il ne veut plus passer par le traducteur. Mais on est obligé de passer par le traducteur, puisque maintenant Adam Arishon, il a mangé du fruit de la connaissance. Donc maintenant, tout ce qui passe par notre logique, c'est dangereux. C'est une étape pour aller vers le cœur après, pour aller vers la connexion. Mais si maintenant on rentre dans la logique, on peut rester là-bas, de Shalom, et se perdre complètement. C'est ce qu'il a fait, Esav. Donc Yaakov, il lui a pris son vêtement, qui était normalement un vêtement de traduction de la lumière divine. Comment trouver la lumière divine dans la matière? Et là maintenant, il a besoin de la bénédiction dans la matière, puisque Esav, il a lâché son poste. Donc il reçoit les bénédictions. Donc maintenant, il prend l'abondance d'une très grande richesse, qui parce que toutes les bénédictions qu'il a reçues de Yitzhak, c'est une richesse extraordinaire, comme Shkatouv, va éteindre lecha Elokim mitala shamayim, que Hachem il va te donner de la rosée du ciel. Verov dagan vetirosh, et des quantités innombrables de céréales et de vignes qui allaient des sipurim asiot anal. Parce que maintenant, par les sipurim asiot, allez des meoririm meachena. Maintenant, avec les sipurim asiot, on peut arriver à se réveiller du sommeil, puisque maintenant, on a une application qui nous traduit le message divin en passant par la matière, c'est-à-dire qu'il nous fait comme la matière, elle nous tamise, si vous voulez, la lumière divine de manière à ce qu'elle soit pas trop forte. Donc, on reçoit maintenant
la lumière divine à travers les Sipurim Maasiot, et maintenant on peut nous réveiller du sommeil. Et on ne va pas être aveuglé, on ne va pas être attaqué, on ne va pas avoir de problème, parce que cet éveil-là, il se fait de façon mesurée par rapport à notre niveau. Maintenant qu'on a cet éveil-là, on a le mérite d'arriver à une grande richesse. Maintenant, Yaakov, il a reçu la bénédiction précisément de Yitzhak. Qui Yitzhak ou Prinat Yir'a Gdola, parce que Yitzhak, il représente la grande crainte, Beprinat Gvurot Yitzhak, comme c'est écrit dans le Zohar Toldot, Gvurot Yitzhak, les rigueurs de Yitzhak. Maintenant, comme Yitzhak, il avait la crainte, il avait la longévité, Prinat Zaken Digdusha, il avait la zikna de Gdusha, c'est-à-dire le côté ancien dans la sainteté. Il ne vivait pas en mode impulsif. Il ne vivait pas en mode impulsif. Il vivait en mode connecté avec beaucoup, beaucoup de longévité. Que ça va amener la richesse en question. Qui ça va l'aider chez Ita et à vivre. Parce que ça, par le fait qu'il a trompé son père. Kitsaïd Bepiv, parce que c'était un chasseur avec sa bouche. Sheachal Mitsedo, Aedezer Atzal et Atil Bgam Bechol Aprinot Halal. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait faire manger à Yitzhak de sa chasse à lui, du gibier qu'il avait amené. En fait, il voulait abîmer la crainte de Yitzhak, Prinat Zaken, que tout ça aurait été abîmé par la nourriture de Esav. Puisque maintenant c'était de la nourriture de Esav, comme c'était de la nourriture de Esav, dans cette nourriture de Esav, qu'est-ce qu'il y avait? Ce n'était pas une nourriture qui avait un but transcendant. C'était une nourriture qui était juste pour se gaver, comme il a dit, à la Nina, gave-moi de ce rouge-là. Il n'avait aucune intention d'utiliser la nourriture comme outil de connexion. De la même manière que Adam Rishon, il a utilisé la nourriture, il a mangé et il est tombé. Maintenant, avec la nourriture, on peut retrouver ce qui a été perdu par Adam Rishon, justement à travers la nourriture. Mais lui, comme sa nourriture, c'est une nourriture de plaisir, de consommation 100%, il ne cherche pas du tout à aller plus loin que son ventre. Donc sa nourriture, elle est très dangereuse pour Yitzhak. Maintenant, il allait donner cette nourriture-là à Yitzhak. Il allait amener de la viande, et sûrement que cette viande, elle aurait un problème dans la cacheroute, dans tout. Et il voulait faire tomber Yitzhak, en fait. Il voulait enlever à Yitzhak sa vision vraie des choses. C'est-à-dire les 70 facettes de la Torah, et de faire tomber Yitzhak dans le sommeil, Chas Shalom. C'était ça son plan, Esav. Donc maintenant, c'est pour ça que c'est écrit Kizaken Yitzhak veterena enav me'ot. Maintenant, Yitzhak, il était vieux et il ne voyait plus bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que ses yeux ne voyaient pas bien? Zeprinat Shena, c'est du sommeil, Chez Istalkut Or Aenaim, que c'est la lumière des yeux qui s'en va, c'est-à-dire qu'on perd l'évidence. Comme chez Omrim, Amapil Chevle Shena Laenai, comme c'est écrit, quand on dit, c'est écrit dans le Talmud dans Brachot, que Hachem il fait tomber le sommeil sur mes yeux. Parce que Aïnaïm, c'est la lettre Aïn, il y a la lettre Aïn qui sont les 70 facettes de la Torah.
Qui kol la Torah klula be'enaim, parce que toute la Torah, elle est dans les yeux, comme on va b'makom acher, comme Rabbeinu dit dans la Torah 13. Qui a Torah klula mita'amim nekudot tagim otiot, parce que la Torah, elle inclut les quatre aspects d'une lettre qui sont la note musicale, la voyelle, la couronne qui est sur la lettre et la lettre elle-même. Shurut klat havrim de'ena ou bata'ain, qui sont les trois couleurs de l'œil et, et la pupille de l'œil. Donc l'œil, il est fait de quatre parties. Il y a trois gelées, je ne sais pas comment on appelle ça, trois gelées de l'œil. Et il y a la pupille de l'œil qui est noire. C'est les quatre éléments de l'œil. Parce que les yeux, c'est appelé les yeux par rapport à la chokhma, par rapport à la sagesse, à la connaissance. Veneemar moshkatuv, vatipakechna enei shneim. C'est écrit que les yeux des deux. Ah voilà, le blanc, l'iris et la pupille. Il m'y manque encore une autre. Il y a tlat kavne de'ena ou bata'ain. Il y a trois couleurs. Donc maintenant, quand ils ont mangé, ils ont vu. Dès qu'ils ont mangé, leurs yeux se sont ouverts. Mais leurs yeux se sont ouverts vers quoi? Leurs yeux se sont ouverts vers la matière. Ils ont commencé à voir la matière. Alors que normalement, elle était transparente, puisqu'il n'y avait pas besoin de la voir. Maintenant, il n'y a pas besoin de la voir, puisque maintenant, on était en direct avec l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'on avait besoin de la matière? De voir la matière. La matière, elle sert d'intermédiaire. Mais quand maintenant, la matière, elle devient entièrement transparente, alors on voit directement la lumière. On n'a pas besoin de voir la matière. Maintenant, dès qu'ils ont mangé, leurs yeux se sont ouverts, c'est-à-dire en fait, ils se sont fermés, mais disons, ils se sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à voir l'épaisseur de la matière. Ils ont commencé à avoir une matière opaque, alors qu'avant, elles étaient transparentes. Maintenant, les tzadikim véritables, ils ont des yeux, des yeux saints, c'est-à-dire que leurs yeux, ils voient des choses extraordinaires. Les yeux des, des tzadikim, c'est en fait les 70 visages de la Torah. Chez Misham Nimshar Oraïn, que des 70 facettes de la Torah, c'est de là où vient la lumière de la vue. Maintenant, à cause de Esav, le rachat, alors les yeux ils s'abîment parce que la vision matérielle des choses, automatiquement, ça fausse toute la vue de la vie. Quelqu'un qui a une vue matérielle de la vie, automatiquement, il va déduire une forme de vie qui est complètement fausse. Donc, avec ça, avec ce rachat de Esav, il fait partir toute l'évidence de la Torah qui se trouve dans la matière. Donc maintenant, le mal, le mal que Esav voyait, il voulait avec ça polluer Yitzhak, et c'est ça qui s'est passé avec Yitzhak. C'est que maintenant, il a commencé à avoir la vue qui baissait. Parce que Yitzhak, comme on a dit, ça représente la crainte. Qui vient par la prise de conscience, par l'éveil du sommeil, qui est la réparation des 70 facettes de la Torah.
Al yedei yair azot zochim le'arechat yamim. Maintenant, cette crainte-là, elle donne une longévité. Shubrinat zaken, qui est zaken, c'est-à-dire l'ancien. C'est où vaï zaken Yitzhak vatikaena enav mirot. Comme il est écrit, voilà que Yitzhak, il était ancien, il était venu vieux, et ses yeux ne voyaient plus. Al-Edema Esav, Aracha, Moshamur Azal. À cause des mauvaises actions de Esav, la vue de Yitzhak, elle a baissé. Qui a Baal Davar, Be'et Shetzarich Adam, la vol Shlemut Tikunu. Parce que maintenant, quand l'homme, il doit arriver à la perfection de son identité, de sa réparation, Az mitgaber beyoter, beoto davar. Maintenant, le Yetzirah, il va l'attaquer au maximum. Quand il voit que la personne, elle va rentrer dans la vérité, elle l'attaque au maximum. Hagorem kilkul ubgam chas veshalom leoto atikun ve'ama'ala shemuchan lavo. Donc, il essaye de le faire tomber justement dans cette chose-là où il doit aller maintenant. C'est-à-dire quand quelqu'un s'approche de la réussite, il s'approche de la conscience, alors il va être attaqué par Esav, parce qu'Esav ne veut pas le laisser rentrer dans la conscience, puisque la conscience, ça détruit, comme il a écrit l'autre dans Mein Kampf, les Juifs, c'est la conscience du monde. C'est-à-dire que c'est insupportable, parce que c'est un éveil permanent. Quand on voit un Juif, alors ça réveille. C'est pour ça qu'il y a de l'antisémitisme, parce que ça réveille quelqu'un qui est capable de fermer son magasin Shabbat, de ne pas travailler Shabbat, de ne pas faire des affaires pendant Tisha B'Av, de s'arrêter à Yom Kippour, à Rosh Hashanah. Tout ça, c'est des choses qui choquent le monde. Parce que les gens ils disent, mais en quoi ils croient ces gens-là? Ils ont lâché la matière. Quelqu'un ferme son magasin le Shabbat. Mais c'est une insulte pour le monde. C'est une insulte. Comment tu fermes ton magasin le Shabbat? Mais il faut gagner. On est là pour gagner de l'argent. Comment tu fermes ton magasin? Alors ça, c'est choquant pour le monde. Donc ça donne de l'antisémitisme, ça donne de l'opposition. Alors quand quelqu'un, il a la crainte, la crainte, cette crainte-là, c'est-à-dire cette conscience d'Hachem, ça permet de voir clair. Exactement. Il attaque pour le maintenir dans l'inversion, dans l'immoralité qui mène à la destruction. Amen, amen. Voilà, comme vous vous rappelez, Madame Lelouch, ouais, ils sont choqués que vous ne travaillez pas Shabbat, parce que c'est une insulte. C'est une insulte pour le monde. C'est bafouer les valeurs de Esav. Esav, lui, il dit tout ce qu'on peut rentrer, il faut rentrer dans la caisse. Comment tu lâches? Alken Yitzhak, Shuprinat Ayir'a Dikdusha. כשבא לכלל זקן לזכות לאריכות ימים דקדושה בבחינת יראת השם תוסיף ימים, אז היה פגם על ידי עשיו שרצה להתאחז בו. Maintenant, quand il est arrivé, Yitzhak à devenir un ancien dans la Gdusha, c'est-à-dire avoir une vision très très profonde de la vérité. Az hayab gam shel Esav. À ce moment, il est venu le problème de Esav. Sheratzal itachezbo. Maintenant, le détournement de Esav, il voulait s'en prendre à Yitzhak. À cause de ça, les yeux de la vue de Yitzhak, elle a baissé. Shubrinat shena, qui est maintenant le sommeil. Istalkut ha'in panim chez la Torah, que les 70 facettes de la Torah, elles s'en vont. Et disait Chaz v'shalom, b'gam prinat zaken Yitzhak, que ça abîme la valeur de Yitzhak. Ça abîme toute la valeur de Yitzhak. Donc on voit en fait que Esav, il essaye d'endormir. Il essaye d'endormir, comment? D'essayer de donner la mauvaise interprétation de la vie. C'est comme ça qu'il essaye d'endormir les gens. Donc maintenant,
Maintenant, Yitzhak, il a été atteint par son fils, par Esav, parce qu'il pensait que Esav, il était bien. C'était quelqu'un de très bien. Et avec ça, Esav, il a, il a essayé d'abîmer la vision de Yitzhak. Et vous voyez que Yitzhak, il s'est trompé. Il a cru que Esav, c'était un tzaddik, alors que il fallait donner les bénédictions à Yaakov. C'est pour ça que quand Yaakov il a pris les bénédictions après qu'il est venu Esav, alors Yitzhak, il était dans une peur. Il avait un charada gdola. Mais qu'est-ce qu'il y a eu là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Maintenant, Esav arrive, il dit voilà, je suis venu. Il dit mais attends, il y a quelqu'un qui est venu avant toi déjà, qui m'a dit que c'était toi. Ah, c'était toi ou c'était pas toi? Mais non, c'est pas moi. Moi, c'est moi. Moi, je suis le vrai Esav, ton fils, le vrai. Et il était très, très en colère. Très, 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 très en colère. Parce qu'il s'est rendu compte à ce moment-là, il a tout perdu. Il a perdu le droit d'aînesse, il a perdu les bénédictions, il a tout perdu. C'était fini. Et là, il était très en colère, il a pleuré et il est arrivé à tirer la bracha de l'épée, d'avoir l'épée, Shalom, pour, pour détruire, pour prendre, pour voler, en fait. Son épée, c'est l'épée pour voler. Parce que maintenant, tout ce qu'il prend, c'est du vol. Comme la Gemara elle dit, quand quelqu'un il mange sans faire la bénédiction, c'est pas un voleur. Même s'il a payé sans manger. Pourquoi? Parce que toute la raison pourquoi on t'a demandé de manger, c'est pour faire des bénédictions, pour reconnaître Hachem. Maintenant, si tu viens et tu manges juste pour ton ventre, tu remercies pas Hachem, tu dis pas Boré Péréat, Hachem, c'est toi qui as créé le fruit de l'arbre, tu es un voleur. Donc Esav, il lui restait qu'une seule solution, c'est d'être un voleur, c'est tout. Il pouvait que voler, puisque toute sa vie, c'était d'être un voleur. Il faisait que voler la vie. Il vole la vie, il vole le monde. Il vole le monde, parce qu'il utilise le monde, pas pour la raison pour laquelle elle a été faite. La créature, Hachem, il a créé le monde, la création plutôt. Hachem, il a créé le monde dans un but. Si tu n'utilises pas dans ce but-là, tu t'appelles un voleur, tu as volé l'intention d'Hachem dans la création du monde. Pourquoi Hachem, il entretient le monde, il entretient le jour, la nuit, la pluie, les fruits, les hommes, les animaux, tout, parce que les gens le cherchent et le reconnaissent. C'est ça le but, pour leur bien à eux. Lui, il n'a pas besoin d'être reconnu. Mais pour notre bien à nous, on a besoin de reconnaître Hachem. Donc, il a mis en place un système à travers lequel on peut se connecter à lui et en grande partie avec la nourriture. On fait des bénédictions. Voilà, exactement. Il a fait du zèle, il a trompé, menti, volé, et il vit que de ça. Il fait que voler, Yitzhak. C'est un voleur. Donc après, grâce à Rivka, les choses elles sont mises en place. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de Rivka, mais Rivka, c'est elle qui a sauvé le monde, c'est elle qui a fait tout ça. S'il n'y avait pas Rivka, ça aurait été une catastrophe. Mais c'est elle qui a vu, c'est elle qui voyait clair, elle voyait clair. Elle avait Bina Liba, elle avait la Bina du cœur. Les femmes, elles n'ont pas fait le veau d'or, les femmes, elles sont pas, elles n'ont pas refusé d'aller en Eretz Israël, les femmes, elles n'ont pas eu tous ces problèmes-là. C'est les hommes qui ont eu les problèmes, qui ont été attaqués, parce qu'ils ont été attaqués sur leur logique, sur leur façon de voir les choses. Donc maintenant, il a fallu faire tout ce déguisement, tout ça, pour mettre en place les choses et récupérer ce qu'on devait récupérer, c'est-à-dire prendre les bénédictions. Donc maintenant, Yaakov se retrouve avec les bénédictions de Esav. Et après, Esav, quand il se bat, l'ange de Esav, il se bat avec Yaakov. Il lui reconnaît que, comme Rachid dit, Mikan hodalo ala brachot. Maintenant, il lui a dit, les bénédictions sont à toi. C'est toi le premier-né et c'est toi, les bénédictions, elles te reviennent à toi. Parce il a reconnu que, en fait, il n'avait pas du tout l'intention d'aider Yaakov. Et il a compris que Yaakov, il a été obligé de prendre des bénédictions parce qu'il n'avait pas l'intention de l'aider.
Donc tout ça, ce sont des degrés en fait d'évidence, d'éveil du sommeil. Toute la, toute, toute la chorma, toute la sagesse du tzaddik, c'est comment nous réveiller, mais qu'on ne soit pas choqué, que nous-mêmes on ne soit pas choqués par trop de lumière et qu'on ne se fasse pas attaquer par Esav, parce que Esav, dès qu'il lui a pris les bénédictions, ça y est, il voulait le tuer. Donc tout de suite, Rivka, elle lui a dit, va-t'en parce qu'il veut te tuer, va-t'en parce qu'il veut te tuer et ton frère. Bien sûr. Mais tout s'est basé sur Rivka. Tout, c'est elle qui a tout sauvé, c'est elle qui a tout fait. Donc elle a dit à, à Yaakov, va, va, va chez, va chez Lavan, va là-bas chez Lavan, va chez Lavan. Elle a monté toute une histoire à Yitzhak. Elle dit, j'ai peur que Yaakov se marie avec une fille ici de la rue et tout. J'ai des trucs, qu'est-ce que je vais devenir d'ici il y a des idolâtres et tout. Donc elle a monté tout un, une tirade de manipulation pour envoyer Yaakov et le sauver parce que ça voulait le tuer. Il voulait le tuer. Maintenant, il avait l'épée. Il voulait le tuer, comme on voit dans la paracha, que Esav, il a dit, tu passes pas par chez moi. Pourtant, mon cher Rabbeinu lui a dit, mais on va rien te prendre. Même le manger de la manne pendant qu'on passe chez toi, on mange pas. On achète à manger chez toi. Tout ce qu'on boit, on te paye. On passe pas dans tes champs. Nos animaux, venez, utilise l'épée, je vous tue. Voilà, et ça, il n'a pas changé sans voir les choses. Donc, regardez par quel détournement il doit passer Yaakov pour arriver à là où arriver. Et il n'est pas à la fin de ses peines, puisqu'après il va chez Lavan, et après c'est l'histoire, il lui donne Léa, et avant Rachel, et après il ne veut pas le payer pour tout ce qu'il a travaillé. Il est resté 20 ans. 20 ans, il est resté chez Lavan. Il ne veut pas le payer. Alors il est obligé, Yaakov, de faire toute une ruse pour comment il va lui prendre le bétail qui lui revient. Il ruse et il prend son salaire avec tout ce bétail. Il se sauve aussi. Il se sauve. Il vole la conscience de Esav, de Lavan. Quand Lavan il est inconscient, alors il se sauve, et Yaakov. Et Lavan, il avait peur de Esav. C'est pour ça que Esav, il n'est pas venu tuer Yaakov chez Lavan. C'est parce que il avait peur de Lavan. Il savait que Lavan, c'était un grand sorcier. Il avait peur de lui, Esav. Donc il a attendu que Yaakov il retourne chez lui pour l'attendre sur la route. Et normalement, il voulait le tuer. Et bon, au Hachem, les choses se sont retournées par la prière, par la construction qu'il avait faite déjà Yaakov. Il avait sorti déjà, Beikar, il a eu Yosef. Dès qu'il a eu Yosef, c'est la connexion. Ça y est, il avait plus peur de Esav, puisque maintenant il est arrivé à faire descendre dans le monde l'outil de connexion qui s'appelle Yosef Hatzadik. Que c'est l'outil de connexion, que Yosef il est capable de rentrer chez Paro et d'être reconnu par Paro et de connecter à travers l'Égypte et de faire sortir toutes ces âmes qui étaient prisonnières en Égypte. Donc il a une très grande force. Maintenant, il avait plus peur, c'est-à-dire que même s'il avait un peu peur, parce qu'il s'est dit, peut-être j'ai fait des bêtises ou autres, mais ça y est, il savait que du moment où il y a Yosef, il pouvait rentrer tranquille. Donc c'est pour ça que, vous voyez, Yosef, il interprétait les rêves. Il ne pouvait pas se tromper dans l'interprétation d'un rêve. Parce que Yosef, il voyait clair. Il voyait clair. Il voyait clair parce qu'il avait l'alliance. C'est-à-dire, il vivait en connexion. Il ne vivait pas avec des traducteurs. Mais quand vous passez par des dizaines de traducteurs pour arriver au message, il ne reste pas grand-chose de l'évidence du message à la fin. Mais Yosef, il était en live, en direct. Il a dit à ses frères, n'ayez pas peur, tout ce que vous avez fait, c'est Hachem qui a voulu comme ça. Et moi, n'ayez pas peur parce que Tachat Elohim, Ani, moi je suis sous Hachem. C'est-à-dire je suis soumis à Hachem. Moi je vis en live. Je passe pas par des trucs, ouais, tes frères, ils t'ont vendu, ils ont fait ça, Potiphar, tout ça. Non.
Yosef, il est joyeux, il est en prison, il danse toute la journée. 12 ans en prison, il danse toute la journée, il chante, il danse toute la journée, il dit le Zohar. Toute la journée, il dansait, il chantait. Il dit Yosef Hatzadik. Parce que Yosef Hatzadik, il était branché directement avec Hachem. Il n'avait pas un problème d'interprétation. Il ne passait pas par les traducteurs. Donc il était joyeux parce qu'il savait que tout ça, c'était le plan d'Hachem. Que Hachem, il a fait tout ça pour faire sortir les âmes qui étaient prisonnières en Égypte et pour les amener en Eretz Israël, et que toutes ces âmes-là les attendent depuis la tour de Babel, depuis Adam Arishon, d'être réparées, et que maintenant c'est une occasion de les faire sortir, et grâce à elles, maintenant on va pouvoir faire descendre la Torah. Il a vu tout ça, parce qu'il était branché en live. Comme Moshe Rabbeinu, quand il a vu notre époque messianique, il a vu comment on allait se renforcer, malgré, malgré les ténèbres dans lesquelles on vit, il a vu comment on allait se renforcer, malgré ces ténèbres-là. Il a dit, j'arrive pas moi-même à leur cheville, à ces gens-là. Moshe Rabbeinu, quand il nous a vus à nous, nos générations, il a dit comment ils vont arriver à se renforcer, comment ils se renforcent dans telle obscurité. Il a vu ça, Moshe Rabbeinu, il a dit, waouh, mais c'est des gens énormes, énormes. Ils arrivent à continuer malgré tout ça. C'est extraordinaire, extraordinaire. Oui, Youssef, il était déjà à Breslev, comme il a dit Rav Avraham Nachman que le Nyan de Rabbeinu, il est tout dans le concept de Youssef. On voit le Nyan de Rabbeinu, très très fort. Voilà, Baruch Hashem, il faut savoir que chaque petite chose qu'on fait, elle est extraordinaire. Il faut Hashlema pour Freddy Ben Christian, Bezat Hashem, Bissoud Rabbeinu. Chaque petite chose qu'on fait aujourd'hui, elle est démultipliée par des millions, des milliards de fois. Parce que on tient, parce que on se renforce tous les jours, on recommence tous les jours, on y croit tous les jours, on fait des efforts, on ne se laisse pas aller, etc. Avant, ils avaient des gens qui les portaient. Avant, ils avaient un, un support social. Support social. Imaginez-vous, vous vivez à Moshe Rabbeinu, Yeshua Benoun et tout. Vous avez du beau monde autour de vous. Vous avez des gens. Avec ces gens-là, il fait beau vivre avec ces gens-là. Imaginez-vous, tous les jours il y a un chiot, vous allez écouter Moshe Rabbeinu et tout. Ben, quelle merveille, quelle est. Et où on est, nous? Ils nous ont laissés. Avec qui? Les discours qu'on a, c'est Biden qui tombe à chaque fois, il veut parler, il raconte n'importe quoi parce qu'il a oublié ce qu'il devait dire. Et on a l'autre, celui-là, l'autre raconte, tous ces racontent des bêtises. Qui est-ce qu'on va écouter? Qui est-ce qui va aujourd'hui On n'est pas dans un contexte social qui est favorisant par rapport à la recherche qu'on a. Donc vraiment, c'est une lutte très, très profonde, très personnelle, très intime, avec beaucoup, beaucoup de se renforcer tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Le recherche, ouais, exactement. Heureusement qu'on est M. Nefra est là, sinon comment on va avancer? Et pas autant d'ordures, ça aussi, ouais. Et pas de déchets. Oui, qu'on vit avec des fous. Des gens qui sont riches et tout, prennent un sous-marin pour aller voir le Titanic. Et ils en font un plat et tout le monde parle de ça, les journaux, le truc. Mais pourquoi tu parles de ça? Quelle valeur ça? Il vaut mieux parler d'une brebis, d'un agneau, d'une vache, d'un être humain, de quelque chose. Tu parles de ça, quelle valeur ça? Voilà un monde de fous complet. Voilà où on est. Où ils sont les gens, les gens conscients? Combien? Regardez-nous, cordonnerie, on est là, tac, se brancher tous les jours, des efforts tous les jours. Comment vous voulez qu'on arrête? Les gens ils disaient, Ravi Frère, il faut prendre des vacances, reposez-vous. Quelles vacances on va prendre? Qu'est-ce qu'une vacances? Dès on laisse la place vacante, il y a le loup qui arrive. Vous ne pouvez pas. On baigne dans de la folie totale si on s'arrête un jour. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est un monde de fous. Très, très dangereux. On ne vit pas dans un contexte social adapté à la vérité. On vit dans un contexte social de fou, de fou. On vous met en avant les LGBT, les GPT, les T,
Et les gens, ils baignent là-dedans. Tous les gens qui sont à l'école, dans le travail, dans les trucs, ils baignent dans ces valeurs toute la journée. Donc, il y a besoin tout le temps. Exactement. Ashrenu. Mais Madame Oubadia, ce qu'il a fait Youssef, d'abord, ayez confiance dans Youssef. Ça, c'est la première chose. N'ayez pas du mal avec Youssef. Et du mal avec vous, que vous n'arrivez pas à comprendre Youssef. Ça, oui. Mais avec Youssef, il n'y a aucun problème. Il n'y a que du bien. Seulement, c'est des films. Il y a des films, ça passe par des inversions, des choses que vous ne comprenez rien. Et vous n'avez pas du mal avec les frères de Youssef qui veulent le tuer. Des tzadikim, qui s'appellent des tzadikim, puisqu'Hachem, il a dit c'est des shifteka, c'est des tzadikim. Ils veulent tuer Youssef. Je ne comprends rien. Essayez pas de comprendre. Ayez la émouna, sachez que Youssef, c'est du 100% de vérité. Il n'y a aucun doute sur ça. Il n'y a pas les impôts, tout ça, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait rien. Mais nous, on sait que Youssef, c'est bien. Après, il a fait comme ça, ces méthodes-là, on ne comprend pas, comme Rabbeinu l'a dit. Moi aussi, les gens ils vont dire, pourquoi j'emmène les gens au Man, il faut venir en Ukraine. Pourquoi il veut venir en Ukraine? Rabbeinu dit, voilà, c'est encore une question qu'ils auront sur moi. Il y a des questions sur un syndicat. Mais il ne faut pas avoir du mal avec eux. Il faut avoir du bien avec eux. Il faut savoir tzaddik, c'est le tzaddik. Yosef, Ashrenu, Yosef tzaddik. Ashrenu matov chelkenu, Yosef tzaddik. Aucune question. Je ne comprends pas, c'est sa méthode. C'est normal. C'est des gens qui sont à un niveau très très élevé. Exactement. Exactement, les ossements de Yosef. Quelle grandeur, Yosef, énorme. Exactement, on va vers, comme tu dis, Adrien, on va vers l'inversion du pouvoir, le pouvoir de la vérité. Voilà, on garde la Emouna, c'est tout, bon, Hachem. Chaque petite action, chaque fois qu'on fait une étude, une prière, petite action, elle a une valeur énorme, 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 énorme. Ashenu matafilkenu, manayim yoralenu. Ashenu matafilkenu, manayim yoralenu. Ashenu matafilkenu, yoralenu. Ashenu matafilkenu, manayim yoralenu. Ashenu matafilkenu, manayim yoralenu. Ashenu matafilkenu, manayim yoralenu. Ashenu matafilkenu, manayim yoralenu. Ashenu matofel kenu, oh manayim yoralenu. Ashenu matofel kenu, manayim yoralenu. Ashenu matofel kenu, manayim yoralenu. Ashenu matofel kenu, oh manayim yoralenu. Ashenu matofel kenu, oh manayim yoralenu. Ashenu matofel kenu, oh manayim yoralenu. Ashenu matofel kenu. Umanahim yoralenu, Ashenu matofrelkenu, Umanahim yoralenu. Amen, amen. Merci, merci pour vous aussi. Que de bénédictions, une bonne santé, Bezat Hashem, Refoua Shlema, guérison pour tout le monde et des Ivougim, que vous trouviez les âmes sœurs de la cordonnerie, des âmes sœurs qui sont dans le même, dans le même, sur la même direction. C'est la seule chose qu'il faut vérifier, que vous mariez avec des gens qui ont la même vision de la vie, qui veulent arriver à la même destination. C'est tout. Comme aujourd'hui, ils font les partages de taxis, là, vous partagez avec des gens qui vont dans le même. C'est tout. Partagez avec votre vie avec des gens qui vont dans la même direction que vous et vous serez heureux. Et même s'il y a des problèmes, de toute façon, des problèmes, il y en a avec tout le monde. Mais l'avantage, c'est que vous êtes sur la bonne route. C'est ça le principal. Chaque chose que vous faites vers la destination de Echad, la destination de Tzadik Yesod Olam, de Echad Bezrat Hashem. Qu'on ait le srout, qu'Hachem vous donne une très belle parnassa, qu'on puisse avancer pour le Mishkan, qu'on puisse créer
des centres Breslev dans le monde entier. Le monde entier en a besoin. On est tout petit, on est des nains, des petits nains, mais Baruch Hashem, on est sur les épaules d'un géant. Vous comprenez? Renforcez-vous, parce que vous avez des très très grandes choses à faire, très belles choses à faire pour l'humanité, très belles choses à faire pour l'humanité. On va, Bezrat Hashem, ouvrir des centres Breslev partout, partout des centres Breslev, que les gens ils puissent venir s'abreuver de la lumière de Rabbeinu. Bezrat Hashem. Be'atzlacha, les amis, on se retrouve à 4 heures pour la paracha. Bezrat Hashem. Hashem. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent, qui nous aident. Baruch Hashem. Je sais que les cordonniers, c'est tous des gens qui ont beaucoup de cœur et Baruch Hashem, c'est grâce à vous qu'on peut faire ce qu'on fait. La diffusion, allez voir les gens, La Rochelle, Le Havre, tous ces endroits-là. Quand les Villiers-sur-Mer, allez amener de la lumière dans le monde. Amener de la lumière.